Hello, hello, chère mère. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mère du Royaume des Cieux. Ici, notre objectif, c'est de recenser toutes les ressources dont toi et moi avons besoin pour que Dieu se serve de nous pour élever ses enfants qu'il nous a prêtés. En clair, nous ne sommes pas seulement des intervenantes financières euh, ou avec d'autres types de casquettes, mais nous sommes ici pour, en tant que mère porteuse de vie, d'abondance, de joie. Tout simplement, nous portons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas encore le cas, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message sur ma boîte mail et nous pouvons y remédier avec grand plaisir parce que la différence sur cette chaîne est qu'il y a la vie en tant que maman pour élever ses enfants qui n'est pas toujours simple, avec nos propres forces, nos propres ressources, cette fatigue, etc. Mais il y a aussi cette même vie avec le Saint-Esprit qui est notre meilleur allié, notre meilleur coach. Ce n'est pas toujours simple, mais le Saint-Esprit fait la différence. Installe-toi, on va commencer. Let's go. Alors aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie du thème que l'on avait déjà commencé ensemble. Ce sont les ingrédients, quelques ingrédients pour une famille épanouie. Donc en fait, on a commencé avec les 10 ingrédients et je vous ai donné une première partie avec les 5 premiers. Et là, on va voir les 5 autres ingrédients. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une formule magique, mais ce sont des pistes, des outils, des idées pour pouvoir créer une atmosphère de joie, une atmosphère de paix, de confiance, d'amour pour déjà attirer en premier lieu la présence du Saint-Esprit qui sans lui aucun de ces ingrédients ne peut avoir une saveur, aucun de ces ingrédients ne peut faire effet sans la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit est bien évidemment l'ingrédient clé. Ce n'est pas dit de manière explicite, mais bien évidemment que c'est l'ultime ingrédient pour pouvoir avoir une famille épanouie, une famille établie sur la vérité et bien évidemment les autres ingrédients vont contribuer à tout cela. Donc sans plus tarder, on continue avec le 6e ingrédient qui est le fait de donner son avis. Bien évidemment que je ne parle pas forcément d'être dans une opposition constante. Quand je parle d'opposition, c'est-à-dire que dès que l'un dit quelque chose, l'autre veut absolument rétorquer. Avec la parole dit que c'est avec un esprit de conflit, de zèle amer. Donc là, ça n'est pas le cas. Mais c'est donner son avis pour bâtir. Alors je parle surtout pour les enfants, c'est de montrer à l'enfant que son avis compte, sa voix compte, et que s'il y a bien quelque chose que le Seigneur veut mettre en avant pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de lumière, c'est être capable de se positionner dans le monde. D'accord ? Il dit justement que nous sommes des lumières. Et donc, être dans son coin, à ne rien dire, c'est ce qui fait que malheureusement, le monde a pris beaucoup de place et que l'Église s'efface. Parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on ne veut pas ci ou on ne veut pas ça. Et donc, c'est dès
le plus jeune âge que ça commence. Et il y a une façon de le faire, il y a une façon de donner son avis, il y a une façon d'argumenter, bien évidemment. Mais c'est un ingrédient clé parce que, comme des fois je dis à mes enfants, je n'élève pas des animaux, on élève des êtres humains qui ont la pensée et qui ont le libre arbitre. Si Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est justement pour que nous puissions faire de cette liberté un choix conscient et éclairé de dire j'appartiens à Christ, j'appartiens à Jésus. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis d'accord. Voilà comment je vois les choses et je transmets, justement, je suis ambassadeur de Christ, donc je transmets la volonté de Dieu sur la terre. Que Jésus transmet dans la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est à nous de manifester cette volonté sur terre. Et pour donner son avis, la parole dit dans 2 Corinthiens 3,17, là où est l'esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et donc en fait, il y a un autre verset qui dit qu'on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte pour je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux. On sait très bien que c'était pas une vraie liberté. On le sait bien. Mais que justement, on doit prendre cette liberté pour, comme je le disais, ne pas, être fier de se positionner, fier de montrer la voie, fier de mettre en avant la sagesse que Dieu a établie en chacun d'entre nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, on n'oublie pas de transmettre à nos enfants que leur voix compte à la maison. Alors, bien évidemment, toute proportion gardée et en tout équilibre, ok. Il peut arriver que je demande à mes enfants qu'est-ce que on fait le menu de la semaine, qu'est-ce qui vous intéresse de manger, etc. Mais quand il y a un plat qui est fait, il n'y a pas 10 000 choix non plus. Parce que justement, on aura choisi au préalable. Oui, tu as le droit de changer d'avis, mais il y a aussi le fait que être capable de montrer à l'enfant que quand on vit en collectivité, ok, ton avis compte, mais ton avis n'est pas forcément au-dessus des autres avis. D'accord ? C'est ça aussi, avoir cet équilibre entre élever de futurs citoyens, élever les futures lumières du monde, mais élever aussi des leaders à l'image de Jésus qui montrent l'exemple. C'est bien beau de dire fais, mais Jésus lui-même a dit que le vrai leader, ce n'est pas celui qui dit fais et puis il ne fait rien. C'est je montre l'exemple. Et je suis capable aussi de vivre en société. Je suis capable de, ok, je donne mon avis, mais il y a la politique de un pour tous et tous pour un. La solidarité, l'union. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours inné, qui n'est pas toujours dit, quoi. Aujourd'hui, on est un peu dans le chacun pour soi, on est un peu dans le je. Donc c'est pour ça que je veux quand même apporter cette précision. Oui, tu donnes ton avis. Et c'est important. Je vais écouter ton avis. Je vais écouter tes émotions. Je vais écouter comment tu te sens. Mais on recadre les choses dans le fait que ce n'est pas au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas au-dessus de tout. Et puis, c'est le point final. Non. C'est aussi une façon de pouvoir dire aux enfants que quand on est dans une société, au fil du temps, avec le Saint-Esprit, de développer le discernement de quand je dois prendre position et quand je dois me conformer à ce qui a été dit, à ce qui est, aux lois,
au règlement, au fonctionnement. C'est aussi ça, montrer qu'on est enfant de lumière. Parce que, voilà, de plus en plus, la société va vers une rébellion, mais une mauvaise et une fausse rébellion. Parce que je pense que la rébellion n'est pas toujours négative, mais ça dépend envers qui il y a cette rébellion. S'il y a obéissance envers Dieu, mais qu'il y a rébellion envers des lois qui s'opposent à la parole de Dieu, c'est ok. Selon moi, c'est ok. Et donc, c'est possible aussi de transmettre ça aux enfants en leur disant, tu peux ne pas être d'accord, tu peux, par exemple, quand c'est la fête d'Halloween, je leur fais comprendre à mes enfants que ce n'est pas que cette solution qui existe, mais j'ai déjà fait comprendre à ma fille, par exemple, je l'ai retirée de ce cours-là, de cette journée de classe, ce jour-là. Et je ne l'ai pas fait en cachette, non. Je l'ai fait comprendre à l'enseignante que ce n'était pas dans nos valeurs et que j'attendais de voir comment il pensait manifester cette fête. Et vu que c'était c'était fait de manière ouverte, du coup, j'ai dit à ma fille, bon ben, tu as le droit de ne pas y aller. Point. Mon fils, il a été, mais il a fait comprendre que il ne voulait pas faire tel dessin, il ne voulait pas faire telle ou telle chose. Donc il y a différentes façons de manifester, de donner son avis, d'aller à l'encontre de certaines choses. Et puis il y a d'autres où tu peux te conformer aux règles tant que c'est aligné avec la parole. Donc le sixième ingrédient, c'est donner son avis. Le septième ingrédient, c'est qui va dans la continuité de donner son avis. J'y viens. C'est le fait du droit à l'erreur. Tu donnes ton avis, ok, mais tu as le droit de te tromper. Tu as le droit à l'erreur. Tout le monde se trompe. C'est vrai que dans le monde francophone, on fait de l'erreur une fatalité. On fait de l'erreur presque une identité. Si tu te trompes, tu es un échec. Or, dans d'autres cultures, l'erreur est primordiale. L'erreur est même approuvée et même, je vais même plus loin. Certaines personnes disent il faut faire des erreurs pour pouvoir se relever, apprendre. Donc en fait, l'erreur devient même obligatoire, encouragée, plébiscitée. Chouette, t'as fait une erreur. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette erreur? Si tu ne fais jamais d'erreur, tu vas où? Nulle part. Et donc, dans ce droit à l'erreur, il y a la parole qui dit dans Proverbe 24:16, même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que les mendiants s'effondrent dans le malheur. Donc, vous voyez bien que le juste tombe. Mais même s'il tombe, il se relève. Donc, l'idée, c'est montrer aux enfants que on est enfant de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, ça ne veut pas dire on est parfait. On marche dans la sainteté, donc on est dérangé avec des choses qui ne conviennent pas à Dieu, mais on n'est pas parfait. Et même, Dieu se sert de ces erreurs-là pour nous instruire, nous éduquer, nous polir, nous façonner. Et aussi, là pour ma part, hein, la toute première chose, c'est aussi pour nous montrer que nous sommes humains, tout simplement. Parce que des fois, on peut faire l'amalgame en se disant « Oh, j'ai le Saint-Esprit en moi. » Certaines pensées ésotériques, nous sommes des dieux, parce qu'ils ont vu ça dans la parole, alors que c'est clairement un verset tiré de son contexte. La divinité qui est en moi, mon moi intérieur, enfin bref, toutes ces choses-là, redescends de 4 étages, s'il te plaît. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais si tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, il n'y a aucune divinité qui fait quoi que ce soit de rien du tout. Donc on se détend, d'accord? Et cette part de
ce droit à l'erreur, cette part de divin ne prend effet que quand on est sous l'autorité de. Parce que même Jésus, Dieu sur terre, dit qu'il ne fait pas les choses pour lui-même, de lui-même, mais qu'il fait ce que le Père lui a donné à faire, qu'il fait ce qu'il a vu du Père. Alors qui sommes-nous pour aller montrer aux enfants ces différentes façons du monde là voilà, c'est moi qui donne des ordres à l'univers et qui fait ci et qui fait ça. Non, d'accord. Non. Le droit à l'erreur est fondamental justement pour avoir cette réalité à soi-même et se dire ok, je me suis planté, Seigneur, je te demande pardon, montre-moi le chemin, parce qu'en plus dans ta parole tu dis aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvent on utilise justement ce verset pour quand on s'est trompé, et qu'on revient en repentance vers Dieu. On utilise aussi ce verset quand il y a une période difficile, ou même quand on a obéi mais que c'est difficile. Et tu te dis bon, allez, je sais que c'est pour mon bien, que c'est dans les plans de Dieu, ou que Dieu en tout cas peut se servir de ça, peut utiliser ça pour mon bien. Ok? Donc ça, c'est le 7e ingrédient, c'est le droit à l'erreur. Le 8e ingrédient, c'est on est disponible les uns pour les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait de donner ton avis. C'est on est disponible les uns pour les autres. Ça met en avant deux choses. C'est que chaque individu compte. Dans certaines sociétés, les enfants ne comptent pour du beurre. Dans un certain temps aussi, on va dire voilà, avant, comme on disait, moi-même par exemple, mes parents me disaient les enfants n'avaient pas droit à la parole. Et pourtant, Jésus lui-même dit ce que vous ferez à l'un de ses plus petits, c'est comme si c'est à moi que vous le faites. On voit bien que, alors oui, Jésus n'a pas choisi des enfants pour être disciples ou autre, mais en tout cas, il les met en avant en les bénissant, en conduisant, en montrant en tout cas qu'ils sont importants. Et encore, je dis ça, mais oui, je dis ça par rapport au Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on voit que Jérémie, il est enfant. Et il y a plein d'exemples où ils sont enfants, en tout cas jeunes ou adolescents, et que ils sont déjà dans des positions assez importantes. Donc déjà, ça montre que chacun est important dans le foyer et la disponibilité les uns pour les autres. Les enfants, s'il y a quelque chose qui est très important aux yeux des enfants, c'est la disponibilité. Quand un enfant commence à parler, il a envie d'être écouté. Il raconte sa journée. Alors toi, tu es là en train de faire ton repas, tu es là occupé, tu as 10 000 choses en tête. L'enfant n'a envie que d'une chose, même si c'est 5 minutes, c'est que tu arrêtes tout pour que tu puisses l'écouter. Alors le verset qui va avec celui-ci, je ne prends pas le début, je prends la fin. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. On apprend à être disponible, mais on apprend aussi à être au service des uns des autres. C'est ce qui nous caractérise en tant que disciples de Christ. C'est être au service les uns pour les autres. Dans une société où on met en avant l'égoïsme, on met en avant le je reçois. Être au service de, ça met aussi en avant le verset qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, ça développe de la complicité dans les fratries, où ce n'est pas toujours évident. Il y a des passages comme ça dans les fratries où c'est pourquoi lui, pourquoi, parce que ce qui est normal, on veut mettre en avant, on veut mettre en avant son identité.
Donc à un moment donné, c'est comme ça, c'est une saison où on se cherche, qui je suis. Et quand on se cherche comme ça, on est replié sur soi. On voit qu'il n'y a que soi, que nous-mêmes là. Voilà, c'est moi, je compte, et personne d'autre ne compte. Faut respecter cette phase, mais il faut aussi, dans cette phase, de manière subtile, de manière voilà délicate, montrer à l'enfant qu'il non, tu n'es pas le nombril du monde, tu n'es pas le nombril du foyer, tu es important, mais il n'y a pas que toi. Je pense que c'est indispensable dans cette société. Sincèrement, je pense que c'est indispensable dans cette société. Moi qui suis une ancienne enseignante, qui ai travaillé pendant quelques années dans les écoles, je le vois dans les classes, et aussi dans la culture francophone, c'est pas quelque chose qui est développé. La solidarité, être disponible l'un pour l'autre, on le voit hein, dans les transports, s'il y a un souci, les gens ils vont te regarder, ils seront très gênés. J'ai eu à voir ça il y a pas longtemps avec, j'étais avec ma fille dans le métro et quelqu'un faisait la manche, les gens étaient agacés. Les gens étaient agacés. Et ma fille, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si on prend ta compote pour donner au monsieur? Elle m'a dit, non, non, maman, vas-y. Parce que c'est à nous, parents, de montrer aux enfants que il y en a qui sont dans le besoin. Et encore, mais encore mieux ou pire, j'allais dire, je sais pas, bref, ça fait partie des priorités de Dieu. Ceux qui n'ont pas la voix qui compte, les oubliés, les marginaux, ça fait partie des priorités de Dieu. Donc les priorités de Dieu sont nos priorités. Donc montrer aux enfants que s'ils sont bénis, et ils sont bénis, ils ont déjà de la nourriture, ils ont des jeux, s'ils sont bénis, ils doivent être en capacité de pouvoir vouloir bénir les autres, d'être disponible. Et la disponibilité, c'est aussi ça, justement, ça passe par le service. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Par exemple, parmi la fratrie là dans mon foyer, il y a un qui fait le petit déjeuner des deux, en attendant qu'il y ait le troisième qui soit plus grand. Bon, des fois, c'est pas tout parfait où on fait le repas pour l'autre dans la joie, hein. Mais on apprend, on apprend, on apprend surtout quand on n'a pas envie. Parce que quand on a envie, crois-moi que ils sont très volontaires, surtout quand c'est les premières fois. Oh, trop bien, je veux faire comme maman, je veux passer l'aspirateur comme maman. Ah bah tiens, ok, je leur donne l'aspirateur. Crois-moi qu'au bout de 2 fois, ils sont vite saoulés. Parce qu'en fait, c'est dans la répétition que ça devient compliqué. Et toi et moi, on sait très bien que Dieu nous étire dans la constance, dans la discipline. Et la constance et dans la discipline, ça passe par la répétition. Et ça passe par le je fais même si je n'ai pas envie. Ouais, oui. Donc le 8e ingrédient, on est disponible les uns pour les autres. Le 9e ingrédient, on essaye de comprendre l'autre. Alors le verset qui est rattaché à ça, c'est supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Donc, on essaie de comprendre l'autre. On essaie de on développe l'empathie. De toi à moi, tu sais bien que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que ça se perd. La compassion, l'empathie, la bienveillance. On peut être ronchon, ça va pas. Et du coup, par cet ingrédient-là, une des choses qui, de mon côté, je t'avoue, qui n'est pas toujours évident à développer parce que ça demande énormément de patience,
c'est être en mesure de dire aux enfants de parler, de s'exprimer, d'expliquer. Parce que des fois, c'est juste ils se sont mal réveillés ou ils sont saoulés ou autre. Et oh là là, il faut qu'on comprenne. Limite, limite, si à peine ils ouvrent la bouche, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'ils sont tellement fatigués qu'ils peuvent plus parler. Mais non, je dis, on peut pas te comprendre si tu ne t'expliques pas, si tu ne t'exprimes pas. Et du coup, ça demande un effort. Des fois, pour eux, ça demande un effort surhumain. Donc, à travers le fait d'essayer de comprendre l'autre, c'est aussi le fait de communiquer. L'art de la communication. Communiquer est une compétence qui s'apprend, qui se développe et qui est fondamentale. C'est fondamental. Et maintenant, on ne va pas, alors je le redis, même si pour moi ça reste évident, mais on ne va pas dans une empathie ou une compassion, comment dire, je vais pas dire tordue, mais comment expliquer, oui, à l'excès. Ce n'est pas parce que je te comprends que tout est accepté, ok? Comme je dis aux enfants, toutes les émotions sont acceptables, mais tous les comportements qui vont avec ne le sont pas. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu dois taper du pied, du poing et puis partir dans tous les sens et surtout rester en colère 10 ans. La parole dit si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc à éviter, si tu l'es, ok, mais pas plus de 5 minutes. Parce qu'il y a des effets, il y a des conséquences à tout. Donc la compréhension de l'autre, oui, mais c'est pour amener une clarté, c'est pour amener une bienveillance, c'est pour se construire, pour grandir. Donc, pour amener une résolution de conflit, c'est aussi une compétence qui est de plus en plus plébiscitée dans les entreprises et partout sur les lieux de travail. Quelqu'un qui est capable de résoudre un conflit devient un élément indispensable en société. Tellement, on n'a jamais appris aux gens à faire ça. On n'a jamais appris aux gens à faire ça. Donc, le transmettre aux enfants, c'est l'une des plus grandes clés qu'on pourra donner à nos enfants pour la vie de tous les jours, pour leur vie professionnelle, leur vie personnelle, pour tout. Avoir des relations saines, mais c'est un luxe aujourd'hui. Et donc justement, dans le fait d'essayer de comprendre l'autre, pour le 9e ingrédient, on va dans le 10e et le dernier ingrédient, apprendre à gérer ses émotions et à les écouter. À les écouter pour pouvoir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir, encore une fois, mieux communiquer. Mais ce n'est pas les écouter pour pouvoir être dirigé par l'émotion. Attention. Mais c'est pour pouvoir mieux se faire comprendre. Donc on est encore dans la communication. On est encore dans, voilà, l'art de se faire comprendre et l'art de comprendre et l'art d'écouter. D'accord ? Si tu refoules tes émotions, si tu fais comme si elles n'existaient pas, parce que bien évidemment, on peut aller dans les extrêmes, soit on ne les écoute pas et du coup c'est une soupape et du coup ça part dans tous les sens, soit on les écoute trop mais on les écoute tellement qu'on les suit. Je suis en colère donc il faut que je te montre que je suis en colère et d'ailleurs tellement je suis en colère, je veux plus que personne me parle et puis ça y est, et puis laissez-moi tranquille. Non. C'est aussi de trouver un moyen de réguler ses émotions au fur et à mesure que
qu'on grandit, mais aussi au fur et à mesure que, comment dire, il y a de l'interaction. Parce qu'on ne vit pas seul. Et du coup, les enfants ont tous les premiers apprentissages dans le foyer. C'est pourquoi, malheureusement, beaucoup de parents attendent que l'école, l'institution qu'est l'école, éduque les enfants. Mais non, l'école transmet des savoirs et des apprentissages et doit être dans la continuité de ce qui a commencé à la maison. Et donc à la maison, on doit apprendre à vivre en société. On doit apprendre à ce que c'est qu'un être humain qui sait communiquer, gérer ses émotions, se connaître, être au service de l'autre. Toutes les valeurs que Dieu met dans notre cœur en tant que disciples du royaume. Et pour faire de nos enfants des futurs disciples du royaume, on doit nous-mêmes être des disciples du royaume. Alors, pour ma part, ça fait partie du 10e et du dernier ingrédient. Maintenant, il y a certainement d'autres, parce que comme tu le vois, j'ai parlé de la communication, mais pour moi, la communication rentre dans les ingrédients que j'ai nommés, et qui d'ailleurs fait partie de tous les ingrédients. Au même titre que j'ai dit que le Saint-Esprit était la base, le roc, avec les ingrédients qui viennent par-dessus, la communication, c'est aussi la clé. Ce n'est pas la base, mais c'est la clé. C'est la clé. Et dans le fait de pouvoir gérer ses émotions, dans le 10e, le verset qui va avec, c'est Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, et verset 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc apprendre à gérer ses émotions et à les écouter, c'est être capable de manifester les différentes saveurs du fruit de l'esprit. Donc rien de tout ça n'est simple. Mais quand on est déterminé à pouvoir faire de ces ingrédients un leitmotiv et des valeurs clés du foyer, je suis humblement convaincue que c'est par les foyers que Dieu passera pour pouvoir unir son Église avant le retour de notre Seigneur Jésus. Mais avant cela, pour pouvoir bénir les autres et gagner des âmes, il faut que nos foyers montrent le chemin. Et donc, il faut que nos foyers soient différents des foyers du monde. Et il faut que nos foyers débordent d'amour et de tous ces ingrédients afin que nos enfants soient suffisamment solides, remplis d'assurance pour être ces lumières que le Seigneur nous appelle à être. Quant à moi, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Je déclare la grâce et la faveur dans ton foyer. Et que le Seigneur puisse t'accompagner dans ta mission. Et n'hésite pas à me faire un retour, laisser des commentaires et partager. À bientôt.